on en vient à deux questions. Une question écrite qui est une nouvelle procédure que nous n'avions pas encore eu l'occasion d'expérimenter. Donc je vais remercier Anna Verissimo de nous permettre de l'utiliser pour la première fois. Puis une question orale concernant la question écrite. Donc elle sera présentée par Philippe Durand. Je rappelle pour ceux qui donc ne sont pas habitués à cette procédure, c'est-à-dire nous tous, qu'elle va être présentée et que ensuite le conseil d'arrondissement procédera à un vote pour savoir si il souhaite qu'elle soit posée en tant que question du conseil d'arrondissement ou uniquement en tant que question de la personne qui l'a posée. Donc il n'y aura pas de débat, il y a présentation de la question et vote sur le fait de savoir si vous souhaitez que ce soit une question du conseil d'arrondissement à la maire de Paris. La parole est à Philippe Durand. Oui, merci. Avant de vous faire part de cette question écrite, j'invite le conseil d'arrondissement à avoir une pensée pour Anna Verissimo, puisque si elle n'est pas là, et si c'est moi qui prends la parole aujourd'hui, c'est parce qu'elle lutte contre la maladie. Vous avez été pas sans remarquer que depuis quelques mois, elle n'est pas présente parmi nous, mais elle essaie, dans la mesure du possible, de faire partie de nos travaux, et c'est pourquoi elle a fait cette question écrite sur un sujet qui lui tient à cœur. Alors, ceci dit, la question écrite est relative à l'accueil du public dans la caisse d'allocation familiale du 18e arrondissement. La CAF, qui est située au 47 rue de la Chapelle, ferme régulièrement. Une affichette en informe les usagers dans des termes paradoxaux. Le personnel de la CAF se mobilise pour accélérer le traitement de vos dossiers. L'accueil du public sera fermé du Pour vos démarches, pensez au caf.fr. À titre d'exemple, pour le mois d'avril 2015, le site du 18e aura fermé 21 jours ouvrables, les sites du 13e et 19e 15 jours et le 15e 8 jours. Or, les usagers, en majorité dans une situation de fragilité économique et sociale, se retrouvent concrètement à devoir suspendre leurs urgences afin de pallier à ce défaut de service public. Que faire quand l'équilibre des familles, des couples, des jeunes salariés, des personnes isolées, des étudiants, des salariés sans stabilité d'emploi ou privés d'emploi dépendent d'aides précieuses que celles-ci n'ont pas été dûment versées? Comment fait-on concrètement face aux impératifs de survie au quotidien? Par ailleurs, les usagers ne peuvent compter sur un accueil téléphonique efficace et compétent, non que sur l'enregistrement automatique énonçant les semaines d'ouverture, les semaines ouvertes et les fermées. L'information circule parfois entre usagers que le centre de gestion de la cave du 19e peut se substituer au service de la cave du 18e dans les semaines de fermeture. C'est de ce type d'information qui est peu fiable et les calendriers de fermeture de ces centres de gestion n'étant pas coordonnés. Les jours d'ouverture restants, vous imaginez bien que la compression des flux est telle que le temps d'attente peut durer jusqu'à 3 heures, dont la majeure partie du temps debout, dehors et par tous les temps. La longueur impressionnante de la file d'attente dissuade une partie des usagers. Or, les personnes qui ont le plus de difficultés à faire valoir leurs droits n'ont pas, loin s'en faut, celles qui ont le moins besoin d'aide. De plus, les usagers sont aussi contraints de multiplier leurs déplacements. Quand non informés, elles tombent sur une porte close, voire sur deux. Les salariés qui ont pris en vain une demi-journée doivent en renouveler la demande auprès de leur employeur, ce qui est doublement préjudiciable pour l'employeur comme pour les salariés. Quant à la situation des personnes âgées, des malades, des femmes enceintes ou des enfants en bas âge ou toute autre personne peu mobile, elle n'est pas plus enviable, non plus que celle des salariés privés d'emploi déjà soumis à un régime d'attente et d'inactivité forcée. S'ajoute pour les personnes déficientes visuelles la difficulté liée à l'absence de signalétique au sol. Enfin, la pénibilité de ces conditions d'usage est inévitablement exprimée de façon plus ou moins maîtrisée par une partie des usagers à l'encontre du personnel de la cave, ce qui participe à la dégradation des conditions de travail des agents administratifs et du climat social. Comment cette organisation de l'accueil du public de la cave du 18e, qui montre en l'état ses limites, alors que la crise imposerait d'autant plus l'assurance de sa fiabilité, peut-elle améliorer et optimiser afin de pouvoir répondre
aux besoins d'un service public fidèle à sa mission et respectueux des citoyens et de ses employés? C'est la question qui est posée à la maire de Paris. Merci pour cette question. Et donc la question que je pose au Conseil est de savoir si le Conseil souhaite que cette question, qui m'apparaît pour le moins légitime s'agissant de la CAF du 18e, on aurait pu y ajouter d'autres éléments, mais pour un élément d'information, voilà près de 6 mois que nous essayons d'obtenir une borne CAF qui fonctionne dans le hall de la mairie. Donc il y a encore, y compris sur la partie informatique du traitement des dossiers, bien des améliorations à avoir dans cette très utile et très grande administration de l'État, mais qui a un rapport à l'accueil du public, en tout cas dans le 18e, mais je pense que la question nous dépasse et il me semble donc utile que la maire de Paris puisse s'en saisir, non pas pour y répondre elle-même bien sûr, mais pour poser les questions qui doivent être posées. Il me semble très utile que nous la partagions. Qui est pour donc que cette question soit une question du conseil d'arrondissement, une question écrite du conseil d'arrondissement à la maire de Paris? Unanimité, je vous en remercie.